C'est un ouf de soulagement pour les Israéliens et notamment ceux qui viennent chaque samedi par centaines place des otages à Tel Aviv suivre à chaque fois cette libération d'otages devant cet écran géant avec les images de propagande en direct du Hamas. Cette libération a donc été faite à Khan Younes, c'est dans le sud de la bande de Gaza, libération assurée par le djihad islamique et par le Hamas. Et vous l'avez dit, 3 otages, 3 hommes. Tous ont été capturés dans le kibboutz de Nir Oz. Vous l'avez dit d'abord, Sagi Dekelchen, 36 ans. Il est israélo-américain et il avait mis en sécurité sa femme et ses 2 filles dans l'abri de leur maison. Lui avait été capturé et les 3 femmes avaient été capturées également, mais elles sont toutes ressorties libres. Il y a également ensuite Sacha Troufanov, 29 ans. Lui était venu voir sa famille dans le kibboutz de Nir Oz et il avait été capturé là-bas sans qu'elle le soit. Il a été libéré également aujourd'hui. Et puis il y a en fait Yair Horn, 46 ans, israélo-argentin. C'est celui qui est ressorti le plus affaibli des 3 puisqu'il est diabétique. Il a lui aussi été libéré par la Croix-Rouge en même temps, tous les 3 en même temps. Il y avait beaucoup d'inquiétudes ici, place des otages, après la libération de la semaine dernière où les 3 otages étaient apparus très affaiblis, certains les comparant à des rescapés de l'Holocauste. Donc beaucoup de joie aujourd'hui, place des otages, car ces otages vont beaucoup mieux que ce qu'on craignait il y a encore quelques heures. Igor Saïri, ces 3 libérations ont une nouvelle fois été mises en scène par le Hamas. Oui, et à chaque fois, cette mise en scène diffère selon ces échanges d'otages et de prisonniers. Je vous le disais, cette libération ce matin a été faite à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Il y en avait déjà eu d'autres durant les échanges ici à Khan Younes, dans la bande de Gaza. Et là, ce qui a différé, c'est que la Croix-Rouge s'est comportée un petit peu différemment que la fois précédente. Il y a beaucoup de questions qui se posent ici en Israël autour du rôle de la Croix-Rouge. Une représentante de l'ONG est montée sur scène, signe des documents, discutant avec le responsable de cette libération d'otages du Hamas. On ne sait pas encore ce qu'ils se sont dit précisément, mais tout s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu d'effusion de joie de la part du Hamas pour cette libération d'otages. Tout s'est fait dans le calme. Ces otages ont été donc remis à la Croix-Rouge pour être remis ensuite à l'armée israélienne dans la base de Reim notamment, avant d'être transférés dans des hôpitaux d'Israël.